Bon, suite à la soirée gratuite organisée par Oxfam France, le tour Oxfam avec Cécile Duflot à Périgueux, eh bien, beaucoup de personnes sont venues assister à cette soirée. Je dirais peut-être une quarantaine, une cinquantaine. Bon, alors prenons quelques témoignages sur cette soirée. Bonjour, est-ce que vous voulez rester anonyme ou vous vous présentez ? Non, je peux me présenter, Jean Chalier, je suis responsable du Secours catholique. Je suis venu à cette soirée organisée par Oxfam et j'ai trouvé que c'était vraiment, le format était très bon enfant. Chacun a pu d'une part s'amuser un petit peu avec des jeux très simples, accessibles à chacun, et aussi apprendre des choses parce qu'il y avait une espèce de loterie et certains chiffres étaient anecdotiques et donc on a appris des choses par le jeu. Je pense que c'était vraiment un format très intéressant. Quel chiffre vous avez retenu sur les inégalités, c'était le sujet? Eh bien, par exemple, 15% des personnes en France sont sous le seuil de pauvreté. Alors, les inégalités les plus criantes en France, en fait, c'est sur le budget logement. Alors là, je ne le savais absolument pas, que c'était sur la question du logement qu'on avait des écarts aussi importants. On a appris que 1% des plus fortunés sur la planète vont bientôt posséder plus que les 95% les plus pauvres. Donc, c'est un niveau d'inégalité jamais atteint. C'est des chiffres qui sont quand même marquants. Et c'est ce que vous voyez tous les jours avec le Secours catholique. Quelles sont vos statistiques en Dordogne, par exemple ? Alors oui, on l'appréhende tout ça un peu aussi au Secours catholique, mais sous un autre angle. Là, Oxfam, c'est vraiment l'approche par le fait qu'on peut agir par les élus locaux. Ça a été dit dans le cours de la soirée. Le Secours catholique aussi n'est pas étranger à ça, mais on est peut-être un peu moins spécialisé. Chaque organisation a sa propre approche, sa complémentarité. Voilà. Combien de points vous avez en Dordogne ? Il y a 24 équipes locales, il y a une équipe mobile aussi. Et aussi, dans cette soirée qui était co-organisée à Oxfam, mais aussi le Secours populaire, qui est là d'ailleurs, derrière vous. On a appris aussi les réalités du Secours populaire. Et pour tout vous dire, j'ai pris un rendez-vous avec la responsable du Secours populaire. On va manger ensemble un de ces quatre. On a beaucoup de choses à se dire. Absolument. Voilà. Et combien de personnes vous aidez à l'année, on va dire ? Vous parlez du Secours catholique ? Oui, en Dordogne. Oui, d'accord. Eh bien, écoutez, parlons du Secours catholique, puisque c'est quand même mon métier. En fait, bizarrement, on est proche des chiffres du Secours pop. J'ai découvert qu'ils étaient sur 8053 situations rencontrées. Nous, on est sur 7005, quelque chose comme ça. Ça dépend comment on compte les gens qui viennent nous voir. Certains reviennent plusieurs fois, donc il y a plusieurs façons de compter les gens, mais on est sur des chiffres un peu similaires au Secours populaire. Oui, et puis la population en Dordogne, c'est 400 000 personnes. Oui, c'est ça. C'est ça, mais alors notre structure, si on parle toujours du Secours catholique, qui n'est peut-être pas le propos de votre émission, je ne sais pas, mais on est sur le Lot-et-Garonne et la Dordogne, donc on est sur les deux départements, voilà. Mais en Dordogne, en tout cas, le Secours Pop est très bien implanté, je crois. Et c'est historique, c'est l'histoire de ce département aussi. Ils sont très actifs, ils font vraiment des choses intéressantes. Voilà. Oui, alors les inégalités sont aussi dans les milieux ruraux et pas forcément dans les villes. Et c'est ce qu'on constate aussi en Dordogne. C'est certain. Et alors, ce que nous, on peut dire aussi, c'est on constate aussi l'augmentation de la solitude dans le rural, qui fait des ravages extraordinaires. Les gens sont, pour certains, âgés et totalement isolés dans le monde rural. Ce n'était pas le cas il y a 10-15 ans. Donc c'est un peu nouveau ça. Et oui, il y a de l'inégalité. Et puis le monde de paysans a des toutes petites retraites. Donc c'est aussi des gens souvent très 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 modestes. Donc d'où l'intérêt aussi alors de s'entraider et de s'engager aussi dans des associations, des comités de fêtes de village aussi, et puis de créer du lien pour lutter contre l'isolement. Merci. Oui, merci à vous, on est bien d'accord. Le lien social, c'est super important. Merci beaucoup.